Aujourd'hui, je vais enregistrer les self-tapes pour l'audition. Donc du coup, je viens de terminer mon sport, je vais chauffer ma voix, je vais préparer tout le matériel, téléphone, trépied, fond gris, etc. Déplacer toute la maison. Et après, j'ai un coach qui va venir m'aider pour tout ça. Et voilà, on attaque, ça va être une grosse journée. Avoir des tenues qui se rapprochent un petit peu au personnage. Pourquoi cela? Parce que ça va déjà, nous en tant qu'acteurs, nous permettre de nous mettre dans la peau du personnage, dans son époque. Ça va modifier notre attitude corporelle, etc. C'est donc une chose que moi j'ai l'habitude de faire, que je sens vraiment qui est une bonne chose pour moi. Et en plus, ça permet aussi aux recruteurs de se projeter. Donc il ne faut pas chercher non plus des choses trop élaborées. Parce que, par exemple, imaginons c'est une scène historique et vous allez vous présenter avec un chapeau en dentelle, avec une robe bouffante, etc. Alors que ça se trouve, le metteur en scène a prévu toute une autre tenue, ça va vous mettre déjà dans une case où le metteur en scène il va dire « Ah elle ne correspond pas à ce que je cherche », vous voyez. Du coup, il faut toujours essayer de faire voir qu'il y a un petit step historique, c'est-à-dire par exemple pas de cheveux lâchés. À l'époque, on avait toujours les cheveux ramassés dans un chignon bas ou quelque chose comme ça. Et mettre un haut qui nous fasse se tenir un peu plus droite ou qui montre par exemple la nuque ou vous voyez ce que je veux dire, de la dentelle, quelque chose de fin mais qui donne déjà le côté historique. Pour cette audition, j'avais 3 personnages très différents. Un qui était à l'époque 1820 environ, un autre qui se passait dans les années 80, 1980, et un autre qui était année 2010, donc plus contemporain. Du coup, la première tenue que j'ai choisie, c'est ce petit chemisier blanc. Vous voyez, il a un petit peu de dentelle, alors c'est clairement pas la bonne époque, c'est pas 1800 ça, clairement pas. Mais ça permet de se projeter. On voit qu'il y a de la dentelle, que c'est un petit peu élégant, ça donne un côté un peu aristocratique. Donc pour moi, c'était plutôt pas mal. Ça me permettait d'avoir aussi une attitude dans les mains qui était différente, une manière de me comporter que moi, Daphné, je n'utiliserais pas au quotidien. Et du coup, ça a été quelque chose qui a été bénéfique, je pense, pour ce personnage. Ensuite, pour le personnage des années 1980, j'ai choisi un simple t-shirt noir un peu large. J'ai oublié de dire, avec la petite chemise blanche qui était dans les années 1800, j'avais fait un petit chignon, comme je vous disais, du coup, pour ramasser les cheveux et donner ce côté un peu plus strict, un peu plus, voilà, aristocratique. Avec le t-shirt noir, j'ai pensé à une queue de cheval, comme le personnage était une maman un peu débordée, etc. Donc une queue de cheval, pratique, c'est pratique, on n'a pas envie d'avoir les cheveux dans les yeux quand on est dans une situation compliquée. Et pour le personnage des années 2000 et quelques, 2010 environ, un simple petit haut manche longue, tout simple, cheveux lâchés. Et en plus, c'est une scène narrative d'un narrateur incarné. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Vous regarderez dans le résultat et vous me direz ce que vous en avez pensé. Bonjour à tous, je m'appelle Daphné Rea Pellissier, je suis une comédienne de 32 ans, italo-canadienne, parlo perfettamente italiano et je parle québécois aussi. Je trouve que c'est important pour avoir une bonne réussite en casting, souvent de faire appel à un coach. Alors je ne fais pas ça à chaque fois parce que ça a un coût, bien évidemment, qui est quand même assez important si on veut un coach de qualité. Oh, pardon, je me fais agresser par l'entraîne. Mais je trouve que pour les auditions qui ont plus d'importance pour moi par rapport à mes envies et les envies de carrière que j'ai, ça me permet d'avoir un regard extérieur et ça change tout. Oui, allô. Donc du coup, quand je peux, je le fais et je vois tout de suite la différence. Bon, c'est pas ça qui va faire qu'on est pris, on va pas se mentir. Souvent, tu fais quand même appel à un coach et t'es pas retenu et ça, c'est dur. C'est dur parce que c'est beaucoup de travail et il faut l'accepter. Le refus fait partie de ce métier et même au bout de 10 ans, je m'y suis toujours pas faite. Merde.
Est-ce que tu sais ce qui te sauve la vie? Picard. Tu rentres chez toi, t'as rien dans le frigo, t'as une flemme monumentale d'aller faire les courses, décider ce que tu vas manger, blablabli, blablabla. Et ben, quand t'as ça à côté de chez toi, eh bien, la moitié des problèmes disparaissent. Ça, c'est la découverte depuis qu'on a déménagé. Alors, bien évidemment, je ne mange pas ça tous les jours, hein. Mais pour les jours où tu as des semaines hyper crevantes, où tu n'as pas le temps, tout simplement, où tu n'as pas envie aussi de cuisiner, ça peut arriver, et ben ça, c'est quand même top. Je vais faire mon influenceuse. Ça, j'ai toujours dans le congélo. Cette quiche épinard, parmigiano reggiano, pignon de pain. Une bombe, c'est ma préférée, c'est ce que j'achète à chaque fois si j'y vais. Mais c'est parce qu'on va manger ce soir, parce que ce soir j'ai envie de quelque chose d'un peu plus gras. Donc tarte fine, flamencuche et tarte fine, champignons gorgonzola. Testez les deux, approuvez les deux, c'est trop bon. C'est ce que je vais faire, hein. Ben, on va bouffer ça. Et puis comme j'avais envie d'un petit plaisir gourmand, moi, je pars sur la petite tarte aux noix et aux noix de pécan. Et pour mon cher et tendre, j'ai pris un moelleux au chocolat. Tu mets ça 1 minute au micro-ondes et c'est trop bon. Genre le moment parfait. En plus, ce soir, c'est Top Chef. C'est... on se fait un repas de Top Chef. Et comme ça prend du temps à cuire, tadam! Ça, si vous aimez le fromage, c'est une tuerie. Gaufrettes apéritives au maroilles pur beurre. Je vais les ouvrir tout de suite. Tester et approuver. Un petit coucou, et ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra pour vous parler. Depuis mon audition, les choses se passent plutôt bien. J'étais vraiment dans un beau rythme parce que j'avais la niaque, quoi. J'avais vraiment envie que ça marche. J'attends la réponse, on verra bien ce que ça va donner. Dans ce métier, à chaque fois qu'on fait une audition, après il faut lâcher et ne plus y penser parce que sinon ça nous bouffe. Et puis on va pas se mentir, le plus des fois on ne reçoit pas de réponse. Donc il y a beaucoup de travail et puis on ne sait pas si ça va aboutir, personne ne nous dit rien. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc je laisse, mais du coup comme toute période grosse, intense de travail, où quand même tu vas chercher dans de l'émotionnel, dans de la psychologie, dans tout ça, bah, ça demande quand même après un petit moment de décompressement. Et avec le petit temps un peu pourri qu'on se tape en ce moment à Paris, je pense que j'ai aussi attrapé froid. Et du coup, j'ai décidé de faire vraiment un début de semaine calme parce qu'en plus, on a eu un mariage. On enchaîne sur un autre mariage cette semaine et j'avais vraiment envie d'être en forme. Et du coup, j'ai passé ma journée à finir cette brique qui est Harry Potter 4. La dernière fois que je vous avais parlé de mes lectures, j'avais repris le 3. Donc, j'ai fini le 4 aujourd'hui et c'est incroyable, c'est tellement bien. Je sais que je me répète et peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas fans d'Harry Potter et qui regardent. Croyez-moi, à chaque fois que j'entends que quelqu'un n'est pas fan d'Harry Potter, ça me fait toujours un petit « ah !» parce que c'est vrai que je ne sais pas s'il y a que moi, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai une série ou un film ou un livre que j'adore, j'ai toujours du mal à me dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Donc si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, dites-le moi dans les commentaires parce que ça me ferait plaisir de savoir quel est votre univers, etc. Mais du coup, il me restait 400 pages environ et j'ai dévoré aujourd'hui. J'ai vraiment dédié ma journée à ça et c'était trop bien. À chaque fois, je suis comme une dingue et comme ça faisait longtemps que j'avais pas relu ce tome-là,
bah, il y avait plein de détails que j'avais oubliés, donc j'étais super contente de les redécouvrir, et etc. Et imaginez un peu que dans ma joie, dans mon envie de continuer la saga, et bien je les ai tous classés dans ma bibliothèque, et en fait j'ai pris sans me poser la question le tome qui venait après, et j'ai lu tout un chapitre, et je me dis mais c'est dingue, c'est pas cool qu'il nous spoil comme ça, j'avais oublié qu'il y avait un espèce de chapitre qui résumait ce qui venait après. C'est étrange, c'est pas trop la manière d'écrire de J.K. Rowling normalement. Et en fait, après avoir lu tout le chapitre, je me suis rendu compte que j'avais pris le mauvais tome. J'avais pas pris l'Ordre du Phénix, mais le Prince de Sang Mêlé, je crois que ça s'appelle en français. En italien, c'est Il Principe Mezzo Sangue. Du coup, j'étais genre, mais Daphné, tu t'es spoilé un énorme truc. Alors que bon, je savais que ça allait arriver, mais t'as quand même pas envie d'être spoilé, même si tu connais la suite. Et du coup, j'ai commencé la nouvelle partie. La nouvelle partie, le bouquin numéro 5, et je suis super à fond dedans. Donc je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai fini, et je pense que je suis partie pour finir la saga et ne pas prendre d'autres livres pour le moment.